بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين إمام المتقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث عباد الله حديث أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أو ما كتب له. يعني في رواية أخرى. Dans ce hadith authentique, eh bien, il nous est rapporté une information primordiale et qui est une information qui doit nous permettre de comprendre à quel point, eh bien, ad-dunya, de manière générale, eh bien, cela est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous n'avons nous aucun pouvoir par rapport à cela et que finalement Allah Jalla fi'ula peut nous accorder ce qu'il veut, mais cela dépend aussi de nous. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne une information importante et qui est la solution aux problèmes, la solution donc aux difficultés mondaines, la solution concernant eh bien, comment toi tu peux être dans le besoin ou éprouvé, ou comment est-ce que toi des fois eh bien, tu peux te retrouver dans des situations difficiles dans ce bas monde. Allah Jalla fi'ula, il te donne la clé pour sortir de cela. Allah, il te donne la clé, il te montre la voie en plus. Ce n'est pas simplement, on te donne un conseil comme cela. On te dit de quelle manière tu peux remédier à tout cela et de quelle manière tu peux être récompensé par rapport à cela. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wa sallam, il te dit, celui qui fait que l'au-delà, donc cela veut dire celui qui fait que la vie de l'au-delà, pour lui, devient son principal souci, Allah subhanahu wa ta'ala jama'a lahu shamlah. Allah subhanahu wa ta'ala va lui réunir ses affaires. Wa atatuhu ad-dunya wa hiya raghima. Et il va lui accorder de ce bas monde bon gré mal gré, c'est-à-dire qu'il va lui accorder de ce bas monde de toute façon par rapport à ce dont il a besoin. Mais celui qui fait de ce bas monde sa priorité de soucis, d'angoisse, celui qui fait qu'il réfléchit et qui ne pense qu'à ses intérêts mondains, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui disperser ses affaires et il va lui mettre devant les yeux constamment la pauvreté. Et il n'aura de toute façon de ce bas monde que ce qui lui est décrété et pas plus. Donc dans ce hadith, tu comprends que finalement, ta richesse ou ta pauvreté, tes besoins, tes soucis par rapport à ce bas monde, le fait que tu sois dans le besoin, toutes ces choses-là, elles dépendent avant tout d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui accorde tout. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa ma al-hayata ad-dunya kadhalik. Yani, qu'est-ce que ce bas monde finalement? Fil akhirati illa mata'. Ce bas monde, c'est quoi? Allah Jalla fi'ala te dit qu'il est celui qui pourvoit, qu'il est le meilleur à pourvoir aux subsistances. Et les subsistances, al-rizq, fil islam, ce n'est pas simplement l'argent, c'est tout ce qui va te permettre d'avoir une vie mondaine. C'est-à-dire la santé, c'est un rizq, l'argent, c'est un rizq, les enfants aussi, ta demeure aussi, ta famille, tout cela fait partie de ce que Allah Jalla fi'ala octroie. Et donc il te dit, celui qui fait de l'au-delà, c'est-à-dire que sa priorité dans sa tête, sa priorité dans son cœur, c'est-à-dire que le matin et le soir quand il se couche, son souci principal se base sur ce qu'il va pouvoir gagner, atteindre de l'au-delà, eh bien tout le reste de ce bas monde, Allah Jalla fi'ala, il s'en occupe pour toi. Par contre, si tu fais le contraire, c'est-à-dire que comme beaucoup de gens, فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Mais la plupart des gens, concernant nos signes, la plupart des gens, concernant nos versets et nos signes, eh bien, ils sont insouciants. Tu vois, Allah Jalla fi'ala nous dit dans le Coran. Mais celui qui fait de ce bas monde son souci principal, comme beaucoup de gens que tu vois, le matin, ils se réveillent,
Le pauvre, il n'a même pas eu le temps encore de parler avec quelqu'un que les premières choses qui montent à son cerveau, c'est les soucis mondains. Comment je vais régler ceci? Comment je vais régler cela? Il faut que je pense à faire ceci. Il faut que j'aperce. Tu vois, parce que pourquoi? Parce qu'il alimente, volontairement, attention, tu alimentes toi-même ce souci mondain. C'est toi qui alimentes psychologiquement ce souci mondain. Et donc, dès que tu commences à te lever, que tu penses qu'à cela et que tu ne vises que cela, pareil le soir, tu vas te coucher, tu ne penses qu'à cela, eh bien forcément, Allah Jalla fi'ula, de tes affaires mondaines, il te les éparpille. Et il te met devant les yeux que la pauvreté. Et c'est pour cela qu'on te dit que al-ishtighal bil-akhirah dar al-qarar sababun as-sa'ada wal-fawz yani bi ni'amillahi azza wa jal. Le fait de s'occuper et de se concentrer sur l'au-delà, sur la demeure de l'au-delà, c'est une cause de bien-être et de bonheur et de joie et des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dont tu vas profiter dans ce bas monde et dans l'au-delà. Rien de ta subsistance ne te sera diminué si tu te comportes comme cela. Rien. والاشتغال بالدنيا الفانية يورث الهموم والغموم والأحزان ويفرق الشمل ولا يجد من رزق شيئا. Et quand tu te concentres et que tu commences à ne penser qu'à ce bas monde, qu'est-ce que cela provoque en toi? Les soucis et les angoisses et les inquiétudes. Et en plus de cela, cette façon d'être ne va t'augmenter en rien ta subsistance. Subhanallah. Ce hadith, vraiment, ibadallah, il fait partie des plus grands hadiths que le musulman doit se rappeler constamment dans sa vie mondaine. Que finalement, quand tu te rends compte, et cela c'est vrai, c'est une vérité quand on est comme cela, quand tu te rends compte que tu es dans les angoisses mondaines, que tu réfléchis par rapport à ta dunya, par rapport à tout cela, tu te rends compte en fait que finalement, il y a un problème de foi, il y a un problème de tawakkul, de remise confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un problème pour nous, de notre part à nous, dans notre comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on se comporte comme cela. C'est parce qu'on est faible. Les gens ils disent non, c'est des soucis, c'est des problèmes que j'ai, mais il y a une cause à tout cela. Il y a quelqu'un qui me racontait, qui me disait, voilà, j'ai commis tel péché, volontairement. Je me suis engagé dans une situation que je savais être un péché. Je m'y suis engagé. Il est rentré dans cela, ça l'a amené dans un tourbillon de péchés et de situations au point que, rendez-vous compte, que cette situation-là l'a poussé à un moment à arrêter la prière. À un moment, il ne mangeait plus. À un moment, il ne buvait presque plus. Il était dans une situation de désespoir total. Mais pourquoi cela, subhanallah? Cela est la cause de quoi? Cela est la cause que, à partir du moment où dans ton cœur, tu commences à rentrer tout ce qui va te causer du tort, que tu l'acceptes, eh bien cela va commencer à monter à ton cerveau. Et ça va commencer à te faire tomber. Ça va être après l'avalanche. Ça va être l'avalanche, subhanallah. Et cela, encore une fois, on l'avait beaucoup raconté pendant le mois de Ramadan concernant Yusuf alayhi salam. Quand tu vois que tu te sépares de cette dunya, que tu refuses tout ce qui pourrait te causer du tort, que tu t'éloignes, même si cela peut te causer du tort, mais tu t'éloignes de cela, tout cela tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, ce n'est pas possible que tu perdes. Même si les gens voient en toi que tu perds, en réalité, à leurs yeux, tu perds, mais en réalité, tu as gagné. C'est pour cela que ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des fois des richesses, même dit, alhamdoulilah, le pieux, al-muttaqi, peut être riche, il peut avoir de l'argent, il peut avoir des biens, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi? C'est ce que tu as, comment tu te comportes après dans ton cerveau avec cela? Comment tu te comportes dans ta vie? Si cela, ça n'a pas d'importance, si cela, ce n'est que de la dunya, comme on dit. Des fois, même, tu t'en rends compte quand des fois, tu vois, il y a quelqu'un, en voiture, il a un accident. Et finalement, il en sort idem. Qu'est-ce qu'on en dit? Ah, c'est que la voiture qui est abîmée. Bah, ça va, c'est que du matériel. Tu vois, ce qui compte, c'est que tu n'as pas de mal, toi. Toi, en tant qu'être humain, tu n'as pas été blessé. Il ne t'est pas arrivé un truc grave. C'est que du matériel. Eh bien, quelque part, cette réflexion, tu l'as. Pourquoi tu l'as à ce moment-là? Parce que tu te rends compte qu'à ce moment-là, le plus grave dans cet accident, c'est si toi, tu perdais la vie. Le plus grave dans cet accident, si toi, tu étais touché physiquement et que ça te causait un handicap. Et bien, cela, c'est tellement grave
que le reste, ça n'a plus d'importance. Quelqu'un, il peut rentrer sa Ferrari dans un mur. S'il a réussi à se sauver en bonne santé, pour lui, ça n'a plus d'importance. Parce que ce qui compte, c'est, tu as été sauvé, subhanallah. Tu vois? Mais parce que ce moment-là, c'est tellement grave que tu te rends compte. Eh bien, pour la dunya, le problème, il est là. C'est que pour dunya, on se dit non, mais c'est important, l'argent, tout là. Et donc, ça rentre dans ton cœur et ça te cause ces soucis et ces angoisses. Alors que la clé, elle est là. La clé, que si tu te concentres à l'au-delà, ça ne veut pas dire que tu fais plus rien. Tu travailles, tu vis, alhamdoulilah, alhamdoulilah, tu vis. Ce n'est pas le problème. Mais dans ton cœur, dans ta tête, toi, tu n'es pas arrêté à cette dunya. Pourquoi? Parce que la dunya, ce n'est pas Dar al-Muslim, ce n'est pas la maison du musulman, cette dunya. Dar al-Muslim, al-Jannah, c'est le paradis. Donc toi, tu es là, tu vis, tu as ce que tu as. Walakin, ce n'est pas ton souci. Ce n'est pas ce qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est le soir, tu vas te coucher et tu réfléchis à ta journée, tu réfléchis à tes péchés, tu réfléchis à comment tu vas t'endormir. Tu n'oublies pas tes du'as, tu n'oublies pas tout cela. Pourquoi? Parce que tu dis, moi, ce qui m'inquiète, c'est si je m'endors là et je ne me réveille pas. Comment est ma situation? Tu vois? Le matin, tu te réveilles, tu te dis, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal m'a rendu mon âme. Alhamdoulilah, je suis encore vivant. Alhamdoulilah, il faut qu'aujourd'hui, je me concentre. Qu'est-ce que je peux faire de bien dans ma journée? Là, tu es en train de concentrer, tu vois, ta vie à l'au-delà. Tu vois, il y a des personnes, des fois, subhanallah, ils ont des soucis, ils ont des problèmes et tout, mais quand ils concentrent leur vie dans l'au-delà, tu n'as même pas l'impression qu'il y a un problème chez eux. Tu sens même pas le problème. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cela est entre les mains d'Allah Jalla fi'ula. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahmatullah il disait, le danger c'est que ad-dunya fi qalbik, quand il est dans ton cœur. Walakin s'il est fait bayna yadayk, s'il est entre tes mains, il n'y a pas de problème. Si ad-dunya est entre tes mains, tu gères. Mais s'il rentre dans ton cœur, tu es perdu. Tu vois? Et c'est pour cela qu'on te disait dans cela, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi ay rizqahu, yani al-kifaya wa qana'ahu bima fi yadayhi. Allah Jalla fi'ula, quand il te met, parce que regardez bien ce hadith, celui qui fait que l'au-delà devient sa principale priorité, Allah Jalla fi'ula met la richesse dans son cœur. Il met la richesse dans son cœur et il réunit ses affaires et il lui accordera de dunya ce qu'il doit avoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans ton cœur, tu te sens toujours bien. Que tu as peu ou pas, tu es bien. Tu sens que tu es dans la suffisance. Tu sens que tu es dans la quiétude. Tu as l'impression de ne pas vouloir plus. Tu es bien. Allah Jalla fi'ula, il t'a enrichi ton cœur. Grâce à quoi? À l'au-delà, à la pensée de l'au-delà. Par contre, يعني فيكون مستغنيا يعني بالله عز وجل عن الناس ولا يطمع يعني في أحد. Tu es le plus riche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même si devant les gens tu n'es pas dans cet état-là, en réalité tu es le plus riche. Tu es devenu riche par le fait que dans ton cœur tu te sens bien. Tu n'es pas intéressé pour devenir une notoriété, pour devenir riche, pour acheter je ne sais quoi. Ce n'est pas ta priorité, ce n'est pas ce que tu vises. Si Allah Jalla fi'ala, il te donne, alhamdulillah, mais tu n'es pas à la recherche de cela, ce n'est pas ton principal souci. Regardez ce comportement. Allah Jalla fi'ala, il va te réunir tes affaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu dois travailler, tu dois faire ce que tu as à faire, toutes tes actions et tout, Allah Jalla fi'ala, il va t'organiser dans ta vie. Allah, il va te faciliter tes affaires. Allah, il va te trouver des situations auxquelles tu n'auras même pas pensé. Parce que ta pensée à toi, elle est dans l'au-delà. Ta pensée, elle est dans l'au-delà. Et tes soucis mondains, Allah Jalla fi'ula va te les régler. Subhanallah, quelle récompense. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de te sacrifier, de ne pas dormir, de ne pas manger pour avoir tout cela? Même pas, subhanallah. Allah, il te dit juste, fais que dans ton cœur et dans ta tête, tu penses qu'à l'au-delà. Le reste, je m'en occupe. Tu vois? Regarde, subhanallah, il ne te demande pas, va faire je ne sais quoi. Et si tu fais cela, je te donnerai. Non, fais que ton esprit et ton cœur pensent à l'au-delà. Le reste, je m'en occupe. Par contre, si tu penses à cette dunya, tu oublies l'akhirah, tu oublies la rencontre avec moi, tu oublies que tu vas rendre compte dans la tombe, tout cela et tout, eh bien dans ces cas-là, je te laisse à ta dunya. Mais gère-la toi, ta dunya. Gère-la toi, ta dunya. Et forcément, tu vas avoir la pauvreté devant toi. Comme on te le dit, même si la personne elle est riche. وَمَنْ كَانَتَ الدُّنْيَا هَمَّهُ أَيْ كَانَتْ قَصْدَهُ وَشُغْلَهُ. C'est sa préoccupation. Lui, ce qu'il veut, c'est ce bas monde. Ce qu'il veut, c'est gagner plus. Ce qu'il veut, c'est toujours avoir plus. Ce qu'il veut, c'est toujours voir quelle affaire dans laquelle il peut se mettre. Il connaît quelqu'un qui a ouvert un commerce. Il va aller le voir et écoute, si un jour tu as besoin de quelqu'un, tu vois, un associé, pense à moi, m'oublie pas. Tu vois, le matin, il se réveille, c'est qu'est-ce que je peux faire? Ah, l'autre, il ne m'a pas rappelé. Faut que je le rappelle. Tu vois, eh bien, tu te rends compte que cette personne-là, finalement, elle est la plus malheureuse.
Parce qu'elle vit sur le fait d'avoir toujours plus, sur le fait d'avoir des autres. C'est cela qui fait qu'entre les gens, ils se divisent dans les familles, c'est la guerre, tu vois, les patrimoines, des choses comme cela, c'est la misère. Ils se font la misère entre eux. Pourquoi? Parce que c'est un intérêt mondain. Non, c'est à moi, ça m'appartient, j'ai pas eu ma part. Non, c'est injuste, il m'a pris ma part, il m'a pas donné ce qui m'était dû. Il m'a menti, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, subhanallah. Mais laisse. Allah Jalla fi'ala va gérer cela pour lui. T'inquiète pas, s'il est injuste, il ne gagnera rien de ce qu'il a. Cela ne sera en aucun cas fructif. Je te conseille même de ne même pas rentrer dans cela, puisque tu vois qu'il y a beaucoup de problèmes dans cela, éloigne-toi. Allah Jalla fi'ala va gérer cela pour toi, si tu es sincère. Et donc, on te dit quoi? On te dit وَكَانَتْ يعني غرضه منها اتباع الشهوات. Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle fait quand elle s'occupe de cette dunya? Elle suit ses passions, elle suit ses désirs, elle suit uniquement tout ce dont elle peut profiter, c'est tout ce qui l'intéresse. Eh bien forcément, eh bien on te dit quoi? جعل الله فقره. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la pauvreté devant lui. أي جعل الله يعني احتياج بين عينيه أي أمامه ولو كان من الأغنياء. Allah, il fera que devant lui, il sentira toujours la pauvreté. C'est quoi sentir la pauvreté? Cela veut dire que même si tu es riche, même si tu as de l'argent, même si tu as tout ce que tu veux, tu seras toujours dans l'inquiétude de te dire « Attention, mon argent, on veut me prendre ». C'est pour cela que tu as les paradis fiscaux, entre autres. Pourquoi les gens ont un paradis fiscal? Ils ont cela parce qu'ils ont plein d'argent et ils ont peur que leur argent, on leur prenne. Ils ont peur que leur argent soit dilapidé. Ils ont peur de payer, alors qu'ils ont les moyens, mais ils ont peur de payer. Ils ont peur de dépenser pour rien. Tu vois, ils ont peur pour leur argent, donc ça devient un souci pour eux. Un souci au point qu'ils veulent le cacher, le dissimuler. Il ne faut pas qu'il soit vu. Tu vois? Parce qu'on veut me voler, on veut me prendre. C'est mon argent à moi. C'est moi qui ai travaillé. Pourquoi on va me prendre mon argent? Pourquoi je vais payer? Tu vois? C'est la crainte. Alors que pourtant, il est riche, pourtant, il a l'argent, mais c'est une inquiétude pour lui. Comme disaient certains parmi eux, c'est des soucis de riches. Tu vois, il a des soucis de riches et qu'il a de l'argent, il ne sait pas comment faire. Subhanallah. Mais c'est un malheureux, ça. Ça, c'est une situation malheureuse. C'est que tu as de l'argent, mais en plus, tu n'es même pas bien. Parce que tu as toujours l'impression que les gens ils viennent te voir pour des questions d'intérêt financier. Tu as l'impression que tes amis sont amis avec toi que parce que tu es riche. Tu as l'impression que si tu laisses ton argent en banque, on va te le voler. Subhanallah. Tu vois, ce n'est pas une vie, ça. Quand tu sais qu'en plus que tout cela, et c'est là quand tu penses à l'au-delà, tu te dis tout cela, en plus, ça ne va me servir à rien dans ma tombe et de l'au-delà. Sauf si bien sûr je donne cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si bien sûr je construis des puits, sauf si je nourris des pauvres, sauf si je fais du bien, sauf je construis des mosquées, des choses comme cela. Oui, alhamdoulilah, là tu laisses des choses, là tu fais du khair avec ton argent. Mais il ne faut pas quand même qu'avec cela, eh bien ta dunya soit ton souci principal. Et pour terminer, ibadallah, on te dit, le hadith, qu'est-ce que tu déduis du hadith? Le hadith, الترغيب في الاهتمام بالآخرة والإقبال عليها. Ce hadith, il t'apprend quoi? Il t'encourage à faire en sorte que ton principal souci soit l'au-delà et que tu puisses te retourner vers cela, que c'est ta priorité, que tu ailles vers cela, que tu t'orientes, que tu essaies de mettre tes sens, ton cœur, ton esprit vers l'au-delà, à penser à l'au-delà. والحث على الزهد في الدنيا والإعراض عنها. Et aussi, ça t'encourage et ça te motive à une forme d'ascétisme. C'est quoi l'ascétisme? C'est le fait que tu t'éloignes de ce bas monde, que tu te détournes de ce bas monde. Comme tu sais, c'est un hadith aussi. أزهد في الدنيا يحبك الله. Éloigne-toi, écarte-toi de ce bas monde et Allah il va t'aimer. Écarte-toi de ce que possèdent les gens. Allah Jalla fi'ala. Les gens vont t'aimer eux-mêmes. Les gens vont t'aimer. Plus tu vas t'écarter des gens, dans le sens où tu vas t'écarter de cette dunya, c'est les gens qui vont venir vers toi. Par le fait que tu n'as pas de cœur à cette dunya. Et à t'éloigner de cette dunya, tu es aussi aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imagine le statut, imagine le bienfait pour celui qui va concentrer son esprit et son cœur. Et pourquoi ce hadith, il semble simple et en même temps il est difficile à être appliqué? C'est parce que l'être humain, son cœur, il est penché vers le dunya. Son cœur, il est orienté, naturellement il est orienté. Tu vois? C'est ça. Ce bas monde au contraire. Vous aimez l'argent de manière débordante. Allah Jalla fi'ala vous dit. C'est dans l'être humain cela, c'est ancré en lui.
il aime cette dunya l'attire, cette dunya le fait pencher, tu vois, il aime cette dunya. Et donc c'est pour ça que ce hadith qui paraît tout simple, tu pourrais te dire, ah c'est juste ça la solution, c'est que mon esprit et mon cœur, je le concentre que pour l'au-delà, et tout est réglé pour moi. Oui, mais applique-le maintenant. Vas-y, mets-le là, tu vas réussir peut-être une journée, 2 jours, une semaine, 3 jours. Et même si tu y arrives, Allah Jalla fi'ala, il va t'envoyer de l'argent. Allah, il va t'augmenter ta richesse. Et là, tu vas commencer à changer. Et tu vas commencer à oublier. Et tu vas commencer à moins donner. Et tu vas commencer à avoir peur de ton argent. Et puis même voir, Allah Jalla fi'ala va t'éprouver avec l'argent, au point que demain, après, il va te diminuer cet argent, il va t'enlever la moitié, les 3/4, et tu vas commencer à t'attrister. Tu commences à dire, subhanallah, comment ça se fait que j'ai perdu? Pourquoi j'ai perdu cela? Pourquoi je ne comprends pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, tu vas commencer à t'inquiéter. Donc là, tu commences à perdre le fil conducteur, tu vois, de l'au-delà. Tu vois la différence? C'est pour ça que l'imam Ahmed, on lui disait, c'est quoi az-zuhd? C'est quoi alors l'ascétisme, az-zuhd? Il disait l'ascétisme, ou zahid, celui qui est zahid, c'est celui qui, s'il a de l'argent qui augmente, il n'est pas réjoui. Et s'il a de l'argent qui diminue, il n'est pas triste. Il est dans le wasat, il est dans le juste milieu. Ni l'argent le rend plus heureux quand il augmente, ni l'argent le rend plus triste quand il diminue. Subhanallah, tu vois, regarde, et ça c'est un travail, c'est un long travail, mais là tu y arrives qu'avec le rappel de l'au-delà, le rappel d'Allah Jalla fi'ala, le rappel que comme quoi tu vois tout cela c'est éphémère, ce bas monde va disparaître, que c'est Allah qui possède tout, que c'est Allah le plus riche des riches, que c'est Allah Azza wa Jal qui donne tout ce qu'il veut à qui il veut, qui lève qui il veut, qui rabaisse qui il veut. C'est en te rappelant constamment ces choses-là qu'alhamdulillah tu arrives à te détacher un petit peu ton cœur de cette dunya et à avoir en priorité, bien sûr. Et je terminerai juste sur une chose très importante, attention. Le fait aussi d'avoir cet état d'esprit, tu vois, dans ta tête, dans ton cœur, de vivre cela, c'est un bienfait d'Allah Jalla fi'ala qui l'accorde à qui il veut. C'est pas celui qui va dire moi je vais appliquer cela demain, c'est bon. C'est Allah Jalla fi'ala qui va mettre cela dans ton cœur. Tu vois, si tu es sincère, si elle ikhlas en toi, si vraiment tu es sincère et tu fais des efforts, peut-être Allah Jalla fi'ala il va t'accorder cela. Mais ce n'est pas sûr, c'est pas garanti. C'est à toi de faire les efforts. C'est à toi de lutter pour arriver à cet état-là, pour qu'Allah Jalla fi'ala il te récompense après par cette richesse du cœur. Et ce n'est pas quelque chose, quand tu vas le faire demain matin, tu vas dire c'est bon, ça va se régler. Regarde, là je commence à penser à l'au-delà et tout, mes affaires, mes problèmes de la journée, ça va se régler. Non, il faut que tu luttes, il faut que tu patientes, il faut que tu sois confronté qu'à cela. Si tes problèmes s'accumulent, tu vas patienter, tu vas résister, tu vas invoquer, tu vas faire plus de dua, des choses comme cela, tu vois, pour qu'Allah Jalla fi'ala, il voit de toi que tu es sincère dans ta recherche de l'au-delà. Ce n'est pas simplement pour des raisons particulières ou tu vois, ou temporaires. والله أعلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا واهدنا على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بارك الله فيكم والسلام عليكم.